Namasté. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cycle autour des doshas, ces énergies, ces qualités qui viennent d'Ayurveda, ces caractéristiques que nous portons en nous tous, d'une quantité différente pour chaque personne. Nous avons observé Pitta qui est lié au feu, Vata qui est lié à l'air, et aujourd'hui le troisième et dernier dosha, Kapha, qui nous relie à l'eau et à la terre. Donc Kapha, c'est le dosha, l'énergie qui nous amène à la fois à être très ancré, très posé, très stable, assez lent. Si vous imaginez un animal qui sera Kapha, ce sera l'éléphant, par cette puissance qui relie à la terre. La lenteur et également la capacité de durer, l'endurance. Quelqu'un qui a beaucoup de Kapha aura peut-être du mal à bouger. C'est parfois difficile de sortir du canapé. Mais une fois sorti, une fois réchauffé, une fois que le Kapha bouge, ça peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Donc il y a vraiment une énergie de puissance, une force tranquille, je veux dire, j'ai envie de dire, qui, lorsque c'est déséquilibré, peut être quelque chose de trop lourd, trop mou. L'apathie, la dépression, la difficulté de se lever le matin, plus que, on peut dire d'habitude, juste, une difficulté de se bouger, de trouver de l'énergie pour démarrer quelque chose. Donc, Kapha a besoin d'être stimulé. Kapha a besoin de trouver une vitalité, a besoin de bouger. La semaine dernière, nous avons observé Vata qui bouge beaucoup, qui est lié à l'air, qui bouge quasi tout le temps. Et ce Vata a besoin d'être calmé. Kapha, c'est pas le contraire, mais c'est vraiment très différent dans le sens où Kapha a besoin de bouger. Également bouger son corps pour qu'il n'y ait pas de problème d'articulation qui souvent pourrait se trouver un peu coincé, qui peut se trouver avec des problèmes de mouvement et de souplesse dans le corps. Pitta, lié au feu, peut se trouver avec les inflammations. Kapha peut se trouver avec presque trop froid. Vous savez, lorsqu'on se sent très froid et puis on n'arrive pas trop à bouger et les articulations ont du mal à articuler. Kapha est aussi souvent quelqu'un qui a beaucoup de Kapha et quelqu'un qui est assez enrobé, qui porte les articulations vraiment à l'intérieur du corps avec cette abondance corporelle qui est vraiment un signe de Kapha. Donc aujourd'hui, pour aller bouger cette énergie de Kapha qui est très liée, selon le moment où vous êtes en train de pratiquer, si c'est l'hiver et très humide, comme aujourd'hui, là, c'est vraiment un temps de Kapha. S'il y a du brouillard, s'il y a ce froid, nous tous, nous pourrons nous trouver à cette époque avec un petit peu plus de mal à quitter le feu, à quitter le canapé. Et donc, on va stimuler, amener un peu de vitalité, amener de l'énergie d'une manière équilibrante, bien sûr. Donc, je vais vous inviter à vous installer sur votre support. Le Kapha en nous va trouver facile de ressentir le support,
la stabilité. Si vous avez du kapha, vous pourrez ressentir que vous êtes assez facilement posé. Un état méditatif n'est pas forcément difficile pour un kapha. Plus difficile peut-être pour vata qui part dans l'air et dans les pensées, ou pitta qui a tendance à planifier, aller vers l'avant, courir un petit peu. Kapha va être posé. Et prenez ce moment posé pour observer comment vous vous sentez en ce moment. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons chanter le mantra Om ensemble pour ouvrir notre séance. Si vous le souhaitez, vous pourrez poser votre attention sur les 3 parties du corps qui nous relient au son. Le A dans le bas du ventre, le O dans le cœur et le M dans la tête. Prenez un moment pour expirer et nous allons inspirer pour chanter. Laissez relâcher vos mains. Laissez votre attention rester sur la respiration. Et pendant les inspirations, votre attention pourrait se poser au niveau de la cage thoracique, en ressentant l'espace que vous créez à chaque fois que vous inspirez, les poumons qui se remplissent. C'est une zone au kapha qui est très liée à l'eau. Pas que la terre, mais l'eau aussi. Kapha peut se trouver avec des congestions, des muqueuses, la respiration qui peut être un petit peu difficile parfois, surtout pas en temps kapha. Donc on va créer de l'espace dans la cage thoracique, libérer l'espace des poumons. Donc ça sera chaque inspiration. Et chaque expiration, je vous invite à contracter le périnée physiquement, ce qui énergétiquement va créer Mula Bandha. Lorsque vous inspirez à nouveau votre attention dans la cage thoracique, le périnée va se relâcher. Et vous expirez, contractez le périnée, contractez légèrement le bas du ventre. Ce n'est pas quelque chose de très fort, mais juste légèrement pour être présent. Et lorsque vous contractez le périnée physiquement, comme je dis, énergétiquement, ce qui se passe, c'est que vous créez ce qu'on appelle un bandha, un verrouillage au niveau de votre racine. Et ce verrouillage a deux utilités. Le premier, c'est de pouvoir garder le prana, la force vitale à l'intérieur du corps pour éviter des fuites d'énergie. Et le deuxième, c'est que ce mouvement vers le haut va pousser des toxines qui énergétiquement se trouvent dans le bas du ventre, qui vont être poussées vers le haut dans la direction du feu digestif qui se trouve au niveau plus ou moins du plexus. Donc les toxines dans le bas du ventre, le feu plus haut, on a besoin de pousser les toxines dans la direction du feu. Ça se fait soit avec Mula Bandha, soit avec les inversions.
Et comme Kapha a besoin d'enlever ces toxines, peut-être plus que d'autres personnes, parce que tout devient un peu lourd et dense pour un Kapha, on va aller vers un peu plus de mouvement de pousser ces toxines et augmenter ce feu intérieur pour aider cette vitalité intérieure à trouver sa place. Donc prenez encore 2-3 respirations. Inspire dans la cage thoracique. Expire, Mula Bandha. Si ça vous aide à imaginer ce mouvement des toxines vers le feu, n'hésitez pas. Et une dernière respiration là. Et laissez relâcher le Mula Bandha, sauf si vous avez l'habitude de le faire. Et vous pourrez à l'inspire laisser monter vos bras au-dessus de la tête. Ça va naturellement ouvrir l'espace de la cage thoracique. Peut-être vous pourrez croiser les doigts et tirer les paumes vers le haut. Sur un expire, penchez sur un côté, peu importe le côté. Laissez relâcher la tête, étirez un peu. Inspirez au milieu. Expire de l'autre côté. Et inspirez au milieu. Et là, on va laisser nos bras descendre sur le côté, étirer les bras, créer de l'espace. Et laissez rouler les épaules. On va commencer à échauffer les articulations. Roulez les épaules, trouvez un petit peu de chaleur. Et puis nous allons passer dans un chien tête en bas. Prenez votre temps pour trouver la position. Étant dans le Kapha, on va le bouger tout de suite, on va le faire s'étirer, bouger, créer de l'espace. Toutefois, si le chien tête en bas n'est pas bon pour vous aujourd'hui, vous pourrez rester à 4 pattes et étirer une jambe et ensuite l'autre derrière. Ou pratiquez chat et vache. Mais si vous êtes en chien tête en bas, prenez un moment pour pédaler. Laissez bouger le corps. Vous pouvez même exagérer le mouvement de votre bassin. Vous pourrez bouger la tête. On n'a pas peur de mettre un peu de mouvement. Ouais. Voilà. Et quand vous sentez faire, vous pourrez venir dans une flexion avant. Donc peut-être vous marcherez jusqu'à vos mains ou vous marcherez les mains jusqu'aux pieds. Peu importe, vous vous trouvez dans une flexion, laissez plier un petit peu les genoux, laissez le haut du corps draper au-dessus des jambes. Relâchez la tête, les épaules. Pliez un peu plus les genoux que d'habitude et poussez dans le sol pour avoir un peu d'élan pour monter. Et laissez venir un inspire quand ça va venir. Et posez les paumes des mains ensemble, laissez les mains descendre jusqu'au cœur. Et relâchez. Relâchez. Laissez bouger un petit peu les bras, bouger un petit peu les jambes. Et nous nous trouvons debout. Dans cette posture debout, nous allons réveiller les articulations, réveiller les muscles, réveiller Kapha. Pour cela, le premier mouvement qu'on va faire, en écartant un petit peu les pieds, à peu près large du bassin, ce sera un mouvement de tourner d'un côté et tourner de l'autre. Juste laissez flotter les bras qui vont venir s'enrouler autour du corps un petit peu. Vous allez vous taper un petit peu. N'hésitez pas à laisser lever le talon opposé. Si je tourne à droite, je laisse lever le talon gauche. C'est assez naturel pour relâcher le genou, pour que ça ne tire pas. Ouais. Donc à la fois, on crée du mouvement, on masse un petit peu en tapant et on réveille les articulations et la colonne vertébrale. Ouais.
Et revenez tranquillement, laissez les mouvements devenir de plus en plus petits. Voilà, super. Et le prochain mouvement sera des cercles avec le bassin. Donc, on va poser les mains sur les hanches et laisser le bassin nous guider dans des cercles. Observez ce qui est là. Alors là, actuellement, nous sommes en train de pratiquer assez tôt le matin. Donc, le bassin n'a pas eu le temps, le corps n'a pas eu le temps de se réchauffer. C'est l'hiver, donc il ne fait pas très chaud, c'est pour ça que je suis très habillée. Et donc peut-être ça grince ou ça coince un petit peu dans différents endroits. Allez-y tranquillement. Ne forcez pas le passage, juste un petit constat. Tiens, ouais, il faut que je fasse attention à tel endroit. Et on va réveiller en douceur tout cela. Et changer de sens. Vous allez sentir différemment peut-être. Laissez les épaules et les jambes juste suivre le mouvement. Ouais, super. Et on va arrêter tranquillement. Puis relâcher les bras. Et le troisième et dernier mouvement d'échauffement comme cela va être de lâcher ce qu'on ne veut plus porter. Ça peut être lourd parfois. Le mouvement va être de monter les bras à l'inspire en inspirant par les narines et de se relâcher vers l'avant en expirant par la bouche. Donc pour cela, laissez venir une prochaine inspire, les bras montent tranquillement. Vous pouvez même avoir les coudes fléchis et soufflez pour descendre. Et laissez pendre les bras. Si on inspire, on remonte avec un petit peu d'élan. Ouais. Et vous descendez. Et là, vous êtes tranquillement chez vous. Personne ne vous entend. Donc, vous pourrez lâcher. Et si vous avez des tensions, des choses pénibles dans la vie, et ça arrive, lâchez. Puis encore une fois. Et restez en bas. Laissez pendre les bras, laissez les bras suivre leur propre momentum. Ouais. Pliez les genoux, poussez les pieds dans le sol et laissez le corps monter. Laissez les bras suivre l'élan, le mouvement. Étirez vers le haut. Les pieds poussent dans le sol, les mains, les bras poussent vers le haut. Évidemment, si vous avez mal aux épaules, vous pourrez avoir les bras beaucoup plus ouverts ou ne pas les utiliser. Ouais, créez un peu d'étirement des pieds vers le bas, les bras vers le haut. Ça réchauffe, ça réchauffe, ça réchauffe. Et on va descendre les bras sur le côté. Laissez étirer vos bras. Vous créez peut-être une chaleur que vous ressentez dans les épaules. Et laissez-les rouler. Ouais. Et je vous invite à venir vers l'avant de votre tapis. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Nous allons pratiquer une flexion et demi-flexion avec un peu d'élan. Donc, on continue dans le mouvement. On sera beaucoup dans le mouvement, les enchaînements aujourd'hui, pour laisser Kapha circuler, laisser de l'énergie circuler et laisser Kapha trouver un peu plus d'équilibre, on va dire. Prenez un expire, laissez votre attention descendre dans les pieds. L'ancrage. À l'inspire, les bras montent sur le côté et au-dessus de la tête.
Si possible, peut-être le regard vers le haut. À l'expire, les bras sur le côté pour la flexion. Descendez, pliez les genoux. Si vous voulez étirer les jambes à la fin du mouvement, n'hésitez pas. Inspire, dos plat, soit les bouts des doigts sur le tapis qui tirent un petit peu sur le tapis, soit les mains qui poussent contre les jambes. Et à l'expire, flexion. Et là, je vous invite à plier les genoux plus que d'habitude et pousser les pieds dans le sol pour l'inspire, pour venir avec un élan vers le haut. Ouais. Montez avec un élan. Et à l'expire, on va à nouveau fléchir. Bras sur le côté, descendez. Vous pouvez garder les genoux fléchis si vous préférez pour le dos, ou vous pouvez tirer vos jambes à la fin de l'expire. L'inspire, dos plat, ça va laisser circuler l'énergie, la tête légèrement levée, mais la nuque longue. Et à l'expire, à nouveau, fléchissez. Pliez un peu les genoux plus que d'habitude pour pousser les pieds dans le sol et à l'inspire, vous montez. Ouais. Et encore 2 fois. Flexion. Demi-flexion à l'inspire. Flexion à l'expire. Et l'inspire, cet élan qui vous amène vers le haut. On se réchauffe. Ouais. Et une dernière fois. Flexion. Expire. Demi-flexion à l'inspire. Et flexion à l'expire. Un peu d'élan et on monte. Et pour terminer, les bras vont descendre sur le côté et se trouver le long du corps. Ouais. Observez comment vous vous sentez, simplement avec ce mouvement flexion et demi-flexion. 2 mouvements ou 2 variantes. Il y a une circulation qui commence à s'installer, un peu de chaleur. Bienvenue. Et je vous invite à tourner sur la partie longue de votre tapis maintenant en ouvrant les jambes. On va pratiquer une posture de guerrier 2. Donc pour cela, les jambes en ouverture, on va ouvrir le pied gauche. Je le fais en miroir. Et gardez le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Laissez plier votre genou gauche avec le genou qui se trouve donc au-dessus de la cheville. Il y a un appui de ce pied dans le sol. Et laissez ouvrir les bras en croix. Laissez relâcher les épaules pour que les bras ne soient pas tirés. Ils sont vraiment en croix, super. Et tournez le regard sur les bouts des doigts de la main gauche. Donc il y a cette stabilité et cette puissance. C'est une posture du guerrier, donc la puissance qui est là. Une posture qui est très pitta, donc beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Vous imaginez un guerrier. Il y a vraiment un feu, le feu de l'action, le feu de la passion, guerrier spirituel, bien sûr. Et nous, donc, ce feu à l'intérieur de nous est en train d'être augmenté, ce qui va aider Kapha à réduire un peu ce trop-plein d'eau à l'intérieur, ces toxines qui s'accumulent. Dans cette position, je vous invite maintenant à laisser tourner les paumes vers le haut et observer si ça crée un peu plus d'espace au niveau de la cage thoracique. Et ensuite, retournez les paumes vers le bas dans la posture d'habitude. Prenez un inspire dans la posture et un expire, relâchez les bras. Laissez allonger la jambe. On va ramener le pied parallèle et on va ouvrir le pied droit. Laissez monter les bras en croix. Pliez le genou droit. Trouvez votre posture du guerrier. Tournez le regard sur les bouts des doigts de la main droite. Expirez là. Laissez les épaules se relâcher. Inspire, tournez les paumes vers le haut.
Observez si ça change la position. Il y a un peu plus de réceptivité, d'ouverture. Et expire, tournez les paumes vers le bas. Un peu plus de feu de guerrier. Inspirez là. Expire, relâchez. Laissez descendre les bras, laissez les pieds revenir parallèles. Prenez un expire dans vos deux pieds. À l'inspire, montez les bras au-dessus de la tête. L'expire, les bras descendent derrière votre dos. Et vous allez croiser les doigts dans le dos pour vous trouver avec les paumes vers le haut. Et à l'inspire, les bras vont peut-être quitter le dos un petit peu, vous laissez tirer un petit peu les bras. Vous pouvez garder les coudes fléchis un petit peu. À l'expire, fléchissez le haut du corps. Vous pouvez avoir les genoux qui restent fléchis aussi. Observez ce dont vous avez besoin au niveau de vos articulations. Vous allez rester là. Donc l'inspire, peut-être les bras peuvent monter un petit peu plus. Si vous sentez que vous pourrez laisser les épaules aller plus loin, c'est vraiment votre corps qui décide. À l'expire, laissez le haut du corps descendre, sans descendre les bras. Les bras vont juste suivre l'élan, le mouvement. Relâchez la tête. À nouveau, inspirez, peut-être les bras peuvent s'étirer un petit peu. Et à l'expire, laissez le haut du corps descendre. Bon, quand ça descend, essayez de relâcher un petit peu plus le haut du corps. Encore une inspire, une dernière inspiration dans la posture, donc un peu de tonicité, tant que possible. Et à l'expire, laissez les bras descendre, relâchez-les, laissez-les descendre. Vous allez trouver la circulation, les épaules qui se relâchent. Soit vous posez les mains sur le sol, soit vous les laissez pendre, peu importe. Relâchez la tête, prenez une respiration là. Si vous sentez que vous avez envie de bouger les épaules ou le bassin, allez-y. On laisse venir du mouvement. Et ensuite, pliez juste légèrement les genoux. Et sur une prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol pour laisser le corps remonter. Les bras peuvent monter aussi, mais vraiment en train de flotter. Il n'y a pas une force dedans. Vous pouvez vous trouver avec les bras en V et vous trouvez une étoile. On retrouve notre jeunesse à créer des étoiles. Et laissez les bras descendre sur le côté. Et les jambes pourraient venir. Un petit mouvement pour vous retrouver. Pieds parallèles, bras le long du corps. Un moment d'observation. Et nous allons retrouver aujourd'hui notre salutation à la lune. Elle n'est plus pleine, certes, mais elle est toujours là. Simplement, j'ai envie et j'avais la demande d'autres personnes de retrouver la salutation à la lune pour le mettre dans le corps, pour l'aider à être ancré dans le corps. Et Kapha est parfait pour la salutation à la lune, puisque nous allons pouvoir être dans le mouvement, mais d'une façon douce. On peut être dans l'étirement, mais on va prendre notre temps. Et Kapha étant lié à l'eau, à l'élément eau, et beaucoup dans les émotions, beaucoup dans cet effet qui peut avoir la lune sur nous, sur nos émotions, sur notre ressenti intérieur. C'est tout relié à l'eau. Et donc, le mouvement de la salutation à la lune nous ramène vraiment en connexion avec Kapha. Donc, j'ai envie de la pratiquer aujourd'hui. Je vais juste bouger un petit peu pour quitter le bord de la yourte. Je vais vous inviter à vous trouver sur le côté droit de votre tapis. Alors, je me mets à droite moi-même. J'espère, je ne sais pas si je ferai miroir pour vous sur les mouvements, mais vous allez pouvoir entendre ce que je vous propose. Si vous connaissez la salutation à la lune, nous allons nous balader sur le tapis. Vous ne serez pas toujours face à votre
écran de toute façon, mais je vous guide tout au long. Donc pour l'instant, pieds parallèles et les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers l'avant. Un moment pour se centrer, pour capter de l'énergie. Je vais vous guider à travers des mouvements en respiration. Avec les respirations parfois et en respiration libre à d'autres moments. Ça sera peut-être plus logique. Et ensuite, la deuxième fois, le retour, je vous laisserai avec quelques guidages. Mais vous aurez commencé à vraiment le mettre dans le corps. Prenez une inspiration là, dans vos mains, dans l'ouverture, dans l'espace de la cage thoracique. À l'expire, laissez les mains venir ensemble devant le cœur. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, paumes jointes. À l'expire, penchez à gauche. Et inspire au milieu. Expire, penchez à droite, croissant de lune. Et inspire au milieu. Et respirez librement maintenant pour ouvrir la jambe pied gauche pour vous trouver dans une assez grande ouverture avec les orteils qui tournent vers le diagonal. Pliez les genoux, ça va suivre le mouvement des orteils. Posture de la déesse, descendez vos bras avec les coudes en ligne avec vos épaules et les paumes vers l'avant. Essayez de juste jeter un coup d'œil à vos coudes pour que ça ne soit pas trop bas ou trop haut. Et laissez venir un inspire dans cette posture. Ressentez l'ouverture de votre corps, l'ouverture de la cage thoracique. L'expire, peut-être vous pouvez descendre 1 millimètre ou quelques centimètres vers le bas. Ouais. Inspire, poussez avec vos pieds, allongez les jambes, allongez les bras en croix. Tournez les orteils pour que le pied gauche soit tourné vraiment vers la gauche, les orteils du pied droit un petit peu vers la gauche. Prenez un inspire là. Et expire, penchez vers la gauche et ensuite descendez votre main gauche pour tenir la jambe. Là où vous arrivez, évidemment, ça peut être n'importe où sur la jambe. Peut-être le bras droit pour flotter dans l'air si c'est à la verticale. Autrement, si ça tire, posez le bras dans le dos. Inspire dans la posture, trouvez votre ouverture dans cette posture du triangle. Yeah. Et à l'expire, tournez votre main droite, donc les épaules vont tourner vers votre jambe gauche. Pour tourner le bassin, vous laissez pivoter votre pied droit pour que vous trouviez vraiment face à cette jambe gauche. Soit vous tenez la jambe, peu importe où, soit vous posez les bouts des doigts sur le tapis, c'est plus stable si c'est possible, ou sur les briques. Prenez un expire là. Je vais vous guider dans les mouvements classiques de la salutation. Si vous avez besoin d'aménager et rester debout, n'hésitez pas. Classiquement, on va maintenant plier le genou gauche et poser le genou droit. Donc, si le genou ne pose pas, vous pouvez rester debout avec le genou gauche plié. Et on va monter pour attraper la lune. Montez les bras, montez le regard, paume face à face, comme si vous tenez la lune dans vos mains. Et même vous pouvez partir un peu vers l'arrière. Ça s'appelle le croissant de lune ou la posture pour attraper la lune, Anjaneyasana. Ensuite, on va descendre nos mains avec les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et là, au choix, soit vous pourrez être à l'accroupi sur votre jambe gauche et laisser étirer la jambe droite. Soit, si vous sentez que vous avez besoin d'être plus haut, vous pliez le genou gauche et vous laissez la jambe droite s'étirer, mais vous serez moins bas. Voilà. Ça sera un expire dans cette position. Oui, super. Et un inspire, on va venir au milieu. Donc,
pliez les deux genoux. Là, vous pourrez aller, vous n'avez pas forcément besoin d'être sur le sol. Et à l'expire de l'autre côté. Donc, vous êtes avec le genou droit plié, la jambe gauche étirée et les orteils du pied gauche qui s'étirent vers le haut si vous êtes dans cet accroupi. Ouais. Et on va pivoter, tourner vers la droite pour se trouver avec le genou gauche qui se pose, si ça vous va. Le genou droit est plié devant vous et vous pourrez monter de ce côté pour aller attraper la lune. Donc, vous êtes tourné sur votre tapis. Yay! C'est là parfois où ça coince un peu, mais parfait. Allez, inspirez là. Donc, vous êtes en train de faire le croissant de lune de ce côté. Ensuite, le prochain mouvement, c'est d'être penché sur notre jambe droite. Donc, pour cela, posez les bouts des doigts sur le tapis, levez les fessiers, avancez votre pied gauche pour pouvoir poser le talon. Donc, trouvez une stabilité. Laissez les deux jambes s'étirer et soit les mains sur la jambe droite, soit les bouts des doigts sur le tapis. Prenez un expire, vous êtes en étirement sur votre jambe droite. Et ensuite, triangle. Inspirez, posez la main droite sur la jambe droite, tenez la jambe pour laisser tourner la poitrine et laisser le corps s'ouvrir, soit le bras gauche dans l'air, soit dans le dos. Ouais, prenez un expire. On est en triangle, donc c'est la main droite sur la jambe droite. Yay! Voilà, c'est ça. Expirez là, ouais. Et à l'inspire, ça va être la posture de la déesse. Donc, on laisse le corps monter. N'hésitez pas à plier le genou droit si vous avez besoin. Tournez les orteils, pliez les genoux, pliez les bras. Prenez votre temps. Inspirez là, dans cette ouverture. Expire, peut-être vous pouvez descendre. C'est tonique, la déesse en Inde, elle est tonique. Et ensuite, à l'inspire, on va amener le pied droit à côté du pied gauche. Donc, ça peut être plusieurs mouvements. Et laisser les bras monter au-dessus de la tête. Un petit peu de jonglage là. À l'expire, penchez à droite. Vous retrouvez ce mouvement de croissant. Inspire au milieu. Je ne devrais pas dire croissant tôt le matin. Expire de l'autre côté. Inspire au milieu. Et à l'expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Oui. Et inspire, relâchez les bras le long du corps. Ah, ça commence à m'échauffer. Je vais pouvoir enlever le pull si ça continue. Observez comment vous vous sentez. Donc ce mouvement, c'est intense. J'ai parlé de douceur. Peut-être vous êtes en train de dire, oui. La douceur peut venir plus facilement lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on connaît les mouvements dans le corps et donc on peut les adapter. Quand c'est assez nouveau ou complètement nouveau comme enchaînement, on a besoin de faire beaucoup d'efforts, plus d'efforts. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trouvé la douceur, ça viendrait lorsque vous pratiquerez à l'aube tous les jours, n'est-ce pas? Laissez le corps se relâcher. Nous allons faire le retour. Donc, vous vous trouvez normalement. Oui, tout va bien. Sur le côté gauche de votre tapis, nous allons refaire le retour dans la direction du côté droit. Donc, les mêmes mouvements. Je vais vous guider et vous pourrez ajuster ou créer des variantes comme ça vient pour votre corps. Laissez venir un expire pour vous poser. Inspirez en prenant conscience de l'ouverture du cœur, les mains qui captent l'énergie de la lune. Et à l'expire, posez les paumes des mains ensemble devant le cœur. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. À l'expire, penchez à droite.
croissant de lune. Inspire au milieu. Expire à gauche. Inspire au milieu. Expire, ouvrez la jambe droite pour trouver votre posture de déesse. Inspire, poussez avec les pieds pour ouvrir les bras. Laissez ouvrir les orteils du pied droit. Expire, penchez pour trouver le triangle. Inspire dans la posture, laissez ouvrir l'espace du cœur, des poumons. Et à l'expire, tournez, pivotez pour descendre la main gauche et vous trouvez avec les deux mains sur les jambes pour la flexion sur votre jambe droite. Bout des doigts peuvent être sur le tapis, bien sûr. L'inspire, nous allons attraper la lune, peut-être le genou gauche qui peut se poser, jambe droite pliée, bien sûr, et montez les bras. Prenez un expire là. Un inspire, peut-être vous pouvez courber un peu vers l'arrière si le dos le permet. Et à l'expire, descendez les bouts des doigts juste devant votre genou droit pour pivoter et vous tourner à l'accroupi ou demi-accroupi vers votre jambe. L'inspire, vous passez au milieu, donc laissez les mains venir entre les pieds et vous allez vous trouver fléchi. Ouais. À l'expire, on est accroupi de l'autre côté. Donc, c'est une façon de crabe, de bouger de l'autre côté. Inspire, on va pivoter sur notre jambe gauche, poser le genou droit et monter les bras au-dessus de la tête. Allez attraper la lune. Restez là, un expire, laissez le corps trouver cette posture et stabilité. Et l'inspire, l'ouverture du cœur, des poumons, courbez peut-être un peu vers l'arrière. À l'expire, nous allons descendre les bouts des doigts, pencher sur notre jambe gauche. Donc, levez les fessiers, ramenez le pied droit, laissez les deux jambes s'étirer. Posez votre main gauche sur la jambe gauche pour le triangle. Laissez inspirer et ouvrez votre corps, le haut du corps. Ouais. Expire dans cette posture. Oui, voilà. Inspire, on va trouver la posture de la déesse. Donc, pivotez les pieds, vous retrouvez votre mouvement. Ouais. Et expire, descendez. Ne vous inquiétez pas si ça s'embrouille un petit peu gauche-droite. Inspire, on va étirer les jambes, les bras. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit et laisser les bras monter au-dessus de la tête. Expire, penchez à gauche. Inspire au milieu. Et expire, penchez à droite. Inspire au milieu. Expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Et inspire, laissez les bras se trouver le long du corps. Avec les paumes vers l'avant. Et là, observez, relâchez. Félicitez-vous, parce que ce n'est pas évident. Et en même temps, c'est un superbe enchaînement. Très complet comme la salutation au soleil. Donc, si vous avez envie de l'apprendre, vraiment, ça mettra tout le corps à s'étirer. Même les étirements latéraux qui ne sont pas présents dans la salutation au soleil. Donc, la lune peut nous amener vraiment à créer de l'espace partout dans le corps et à nous connecter avec toute cette circulation intérieure, le prana, les liquides du corps, la stabilité du corps, la réceptivité.
relâchez les bras. Je vous invite à tourner sur votre tapis pour que vous vous trouviez vers l'avant. Nous allons descendre en enroulant le corps dans la direction du tapis. Et ensuite, on va se trouver à l'accroupi ou en squat. Donc, c'est-à-dire soit accroupi, les talons seront levés, soit en squat, les talons restent posés. Pour certaines personnes, c'est très reposant d'avoir les talons posés. Allez-y. Sinon, les talons peuvent être levés ou vous pourrez être avec les avant-bras posés sur les cuisses si ce n'est pas possible de descendre plus loin. Donc, vous arrêterez là où vous sentez que vous pourrez rester un petit peu. Vous pourriez écarter un petit peu vos pieds, ce serait plus agréable. Et laissez le corps commencer à s'enrouler. On laisse relâcher la tête, les épaules. On va y aller tranquillement. Cette douceur, cette descente vers le sol, ça nous amène en relation avec Kapha. Si vous êtes très Pitta ou très Vata, c'est très très bon pour le corps de faire cela. Si vous êtes très Kapha, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on a équilibré Kapha avec tous les mouvements jusqu'à là. Descendez tranquillement à votre rythme et quand vous sentez que vous pourrez rentrer dans votre accroupi, allez-y. Demi-accroupi, talons levés, talons posés, peu importe. Et éventuellement, vous pourrez amener les paumes des mains ensemble. Si vous êtes avec les talons levés, il y a un peu plus d'équilibre, donc n'hésitez pas à ouvrir les yeux, fixer un point. Si vous êtes en demi-accroupi et c'est pénible d'avoir les mains ensemble, n'hésitez pas à poser une main dans l'autre, créer une coupe avec vos mains. Ça peut être plus logique pour la posture. Et très agréable, très réceptif aussi. Prenez un moment dans cette posture. Laissez le bassin s'ouvrir et également dans cette posture, vous êtes en train de comprimer l'abdomen, ce qui aide également à pousser les toxines dans la direction du feu. Vous augmentez votre feu intérieur. Vous nourrissez le feu intérieur avec des toxines qui vont brûler. Encore une respiration. Et ensuite, on va tranquillement trouver une posture de l'enfant. Donc, laissez les mains se poser, posez les genoux. Et soit avec les genoux en ouverture, soit les genoux rejoints, descendez les fessiers. Trouvez-vous dans une posture de l'enfant. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger un peu les fessiers, n'hésitez pas à juste bouger le bassin pour trouver un peu de soulagement. Si vous avez des tensions, allez-y. Laissez le corps se relâcher. Encore une fois, une posture qui est superbe, surtout pour Pitta et Vata qui ont besoin de retrouver la stabilité. Dans cette posture de l'enfant, la connexion avec la terre. Pour Kapha, super, simplement on ne reste pas très longtemps. Parce que c'est trop simple pour Kapha de commencer à ronfler dans la posture, de le trouver un peu trop relaxant. Merci. Donc là, on va quitter tranquillement la posture, laisser le haut du corps monter. On va passer à l'assise. Avec les pieds posés à plat. Les mains qui peuvent être juste derrière les genoux, sous les cuisses. Et laissez le corps basculer un petit peu pour trouver le sacrum, pour vous trouver en équilibre, si c'est possible.
Juste laissez balancer légèrement la trouve et cet équilibre. Balancer un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Ouais. Et pour réveiller encore un petit peu plus le feu digestif, pour titiller notre kapha, on va commencer à allonger un petit peu les jambes sans chercher à aller trop loin. Vous allez sentir là, vous pourrez aller, ça va peut-être trembler un peu. Et soit vous garderez les mains sur les jambes, soit éventuellement vous pourrez étirer les bras à côté et vous trouvez dos plat. Ne laissez pas arrondir le dos plat. Et posture de navire, Navarasana. Ça tremble, c'est pas grave. Vous pourrez replier et laisser les pieds se poser, laisser le dos s'arrondir. Et là, je vais vous inviter au choix à, je vais avancer un peu, à descendre sur votre tapis, sur votre dos, et éventuellement à laisser le corps remonter, si ça c'est possible, deux choix. Soit vous roulez sur le dos et vous remontez, soit vous descendez sur le dos, vous restez sur le dos et vous laissez le corps se bercer à droite et à gauche. Donc à vous de voir ce qui vous parle. Ça dépend si vous avez envie d'avoir ce petit roulement, si c'est possible pour les abdominaux, parce que ce n'est pas forcément évident. Et l'option 2, que tout le monde va trouver. Je vous invite à tout le monde de retrouver l'option 2 où vous allez vous bercer et vous êtes sur le dos. Ouais. Les genoux sont vers la poitrine. Vous pouvez poser vos mains maintenant, une main sur chaque genou. Accueillez une expire, ramenez les genoux tout près de la poitrine. Inspire, laissez les genoux pousser contre les mains pour les éloigner, mais gardez les mains sur les genoux. Expire, poussez. Donc, Apanasana, posture qu'on utilise probablement chaque séance. Et pour cause, cela amène toutes ces toxines qui sont dans le bas du ventre, Apana, dans cette zone, ça les amène vers le feu. On les écrase, on les casse. Encore une fois. Et on va continuer à enlever ces toxines parce que ça peut devenir vraiment très dense lorsqu'on a beaucoup de kapha à l'intérieur. Tout devient très dense, très solide, tout comme le corps. Tout est très matériel en kapha. Et donc, toutes ces toxines, on va continuer à les enlever. Avec une table à deux pieds, posez vos pieds à plat devant les fessiers. Les bras vont venir derrière la tête, donc vérifiez que vous avez de la place derrière votre tête. Pour l'instant, les bras le long du corps. Laissez venir un expire, ressentez à l'arrière de la tête, le dos, les bras, les mains, le pulpe des doigts, les pieds qui sont posés. À l'inspire, poussez avec vos pieds, commencez à monter le bassin, laissez les bras monter. Les bras peuvent aller derrière la tête ou en V si c'est mieux pour vous. Gardez les bras derrière la tête et laissez le dos redescendre sur le tapis lentement en étirant votre dos loin de vos bras. Créez de l'espace, espace au niveau de la cage thoracique. Vous poserez le sacrum à la fin de l'expire. Inspirez dans l'espace que vous avez gagné, tout cet air que nous ajoutons pour calmer kapha. Et à l'expire, vous ramenez les bras le long du corps. Et à l'inspire à nouveau, poussez avec les pieds, commencez à monter le bassin, laissez les bras monter. C'est une inversion
Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais les toxines sont en train de juste tomber dans le feu. Et le feu intérieur augmente. À l'expire, descendez votre dos. Laissez éloigner le dos de vos bras. Donc, vous étirez dans la direction de vos pieds au lieu de juste descendre à la verticale. À l'inspire, posez votre attention dans l'espace du cœur, des poumons, l'air. Et à l'expire, vous ramenez vos bras le long du corps. Donc vous êtes en train d'augmenter les éléments de feu et de l'air pour calmer les éléments de terre et d'eau. On va remonter, inspire, pousser avec les pieds, monter. Et vous allez rester là. Ajustez si vous avez besoin d'ajuster la position. Laissez les pieds pousser un peu dans le tapis. Ça va peut-être vous pousser un peu plus vers vos épaules. Les épaules s'engagent dans le tapis. Vérifiez que le menton se trouve rentré. Laissez allonger la nuque. Et en restant dans cette posture, expirez en laissant venir cette contraction de votre périnée, Mula Bandha. Vous avez le verrouillage dans votre racine, au niveau du périnée. Vous avez un verrouillage également au niveau de la gorge. Donc, toute l'énergie dans le corps est en train de rester dans le corps. Pas d'être dispersé, pas d'être perdu, pas de fuite. Et vous êtes en train d'augmenter le feu digestif. Augmenter l'air dans les poumons. Prenez encore 2 respirations. Encore un inspire dans la posture et on va le quitter comme tout à l'heure. Donc expirez, laissez le dos descendre, gardez les bras à leur place. Vous inspirez dans cette dernière observation de tout l'espace des poumons, du cœur. Et à l'expire, laissez les bras descendre et les genoux peuvent monter pour venir vers la poitrine. Mains et genoux se retrouvent. Et n'hésitez pas à vous bercer à nouveau, à laisser venir un peu de mouvement. Et une main sur chaque genou. Juste laissez tourner vos genoux en cercle. Massage du bas du dos, massage des organes de l'abdomen. Changez de sens. Yeah. Et laissez allonger les jambes sur le tapis, laissez monter les bras derrière la tête. Étirez. Prenez tout votre temps pour vous étirer, pour faire les mouvements spontanés. Et puis vous pouvez vous préparer pour un moment de Shavasana, un moment de relaxation. Couvrez-vous bien en plein hiver.
Profitez de tout le confort que vous pourriez apporter à votre corps, à votre esprit. Laissez le corps s'étaler dans une position confortable. N'hésitez pas à utiliser tous les coussins, les supports qui sont importants ou souhaitables. Laissez votre corps se reposer sur le tapis, sur le sol. Éventuellement, paume tournée vers le haut, un peu écarté de votre corps. Si vous sentez que vous avez un peu froid, vous n'avez pas besoin d'avoir les mains sur le sol, vous pouvez éventuellement poser les mains sur le corps si ça serait agréable. Un peu plus de chaleur et l'occasion aussi à observer le mouvement du corps qui suit la respiration. Pendant ce moment de relaxation, vous pouvez simplement laisser votre corps se relâcher, l'esprit se reposer. Peut-être si vous avez ce kapha, cette stabilité de kapha à l'intérieur, peut-être vous n'êtes pas en train de partir beaucoup dans vos pensées. Alors juste simplement laisser le corps se reposer. Si par contre vous sentez que soit vous partez dans vos pensées, soit vous vous endormez, je vous invite à poser votre attention sur la respiration afin de rester présente et active dans ce moment de relaxation, si vous en avez besoin. C'est simplement d'observer l'inspire au niveau de la cage thoracique, au niveau des poumons, l'espace dans les côtes, dans le dos. Et à l'expire, laissez votre attention juste se poser dans le ventre. Vous n'avez pas besoin de contracter le périnée, pas besoin de faire quoi que ce soit. Simplement observer que l'expire va relâcher le corps, va relâcher le ventre et que vous avez cette... vous pouvez imaginer que les toxines sont en train de brûler en étant montées dans la direction de votre feu intérieur, Agni, le feu digestif. Donc l'inspire dans les poumons, la cage thoracique, l'expire dans l'abdomen. Et ce feu qui augmente, même si vous êtes reposé. Au contraire, surtout, le feu peut travailler, éliminer et rééquilibrer. Je vous laisse un moment dans votre relaxation, dans votre souffle.
Prenez une respiration profonde. Laissez votre attention se reposer dans le corps et commencez doucement à mettre votre corps en mouvement. Laissez étirer, bouger les doigts et les orteils. Commencez à vous étirer en douceur. Prenez votre temps. Bougez les parties du corps qui ont besoin de bouger. Et n'hésitez pas à rouler sur votre côté droit pour prendre un moment pour vous poser, pour vous relâcher encore, pour soulager le dos. Et venez vous asseoir seulement quand vous serez prêt. Ouais. Prenez le temps de vous installer à l'assise, coussin, couverture. Et quand vous serez installé, laissez le dos de vos mains se poser sur vos jambes ou une main dans l'autre, et les paumes vers le haut en tout cas. Afin d'être toujours dans cette réceptivité et également tout simplement un peu plus d'ouverture au niveau des épaules et la cage thoracique. Et laissez fermer les yeux ou baisser le regard. Dos vers la verticale et un petit moment pour observer comment vous vous sentez, pour entrer en connexion avec corps et esprit et les différences que vous pourrez constater par rapport au début de séance. Je vous invite maintenant à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons retrouver notre mantra pour souhaiter que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux, libres et en paix. Nous allons démarrer avec le Om ensemble. Et à nouveau, je vous invite à poser votre attention dans les trois parties du corps, bas du ventre, cœur et tête, si vous le souhaitez. Prenez un expire et nous allons inspirer pour Om. Chantez après moi. Lokaha samastaha, lokaha samastaha, sukhino bhavantu, sukhino bhavantu. Et inspirons à nouveau pour Om Shanti. Shanti.
Shanti, Shanti. Laissez incliner la tête devant les mains, devant le cœur. Laissez venir un merci à l'intérieur de vous, un moment de gratitude. Et remontez la tête en ouvrant doucement les yeux. Je vous remercie. Namasté.